Et bonsoir, Église Amax de Vie et tous ceux et celles qui nous suivent actuellement en direct. J'espère que vous allez bien, hein. Vous pouvez, n'hésitez pas, mettre vos commentaires sur Facebook en direct. Très heureux de vous retrouver. On préfère se retrouver en présentiel, bien sûr. Mais merci Seigneur aussi de pouvoir partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur a déposé sur nos cœurs, pour pouvoir vous le transmettre tout simplement. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, avec Rebecca, nous vous remercions pour vos prières. Nous allons beaucoup mieux, et ainsi qu'une grande partie de la famille. Quelques-uns ont été touchés par la maladie, mais ça va vers le mieux, et on bénit le Seigneur pour ces bonnes nouvelles. Cet après-midi, on s'est retrouvés à 15 heures avec quelques-uns pour notre réunion de prière. On s'est vraiment régalé, et je vous encourage à ceux qui peuvent venir, hein, parce que la plupart peut-être travaillent, ceux qui sont dispo à venir à 15 heures jusqu'à 16 heures. C'est une heure, c'est intense, mais c'est une heure de prière qui nous fait du bien et qui nous renouvelle, et où Dieu parle aussi, hein, parce qu'il y a eu des dons spirituels. On a vécu vraiment des temps forts et précieux dans sa présence. Quelqu'un peut dire amen, hein, vous pouvez écrire amen, hein. Je vous entends pas, mais je vous vois écrire vos commentaires, et ça réchauffe toujours le cœur, et en tout cas de savoir que vous êtes là, et que nous sommes ensemble pour ce petit moment, eh ben, ça fait toujours chaud au cœur, pardon. Donc en tout cas, on se retrouvera, si tout va bien, dimanche pour nos deux cultes, hein, à 9 heures et à 11 heures. Et à 11 heures, on aura un baptême, hein, celui de Jérémie. Et on bénit le Seigneur aussi pour ça. Et voilà, n'oubliez pas de vous inscrire. On attend bien sûr les nouvelles du gouvernement concernant peut-être un confinement, et on espère que ça ne sera pas le cas et qu'on pourra se retrouver en présentiel. Alors j'aimerais partager un sujet tout simple ce soir avec vous sur la puissance de l'attachement. Au travers du récit de la vie de Ruth, en fait, hein, nous allons voir ce principe de l'attachement, la puissance de l'attachement, la puissance de l'Église, de l'unité de l'Église, de s'attacher les uns aux autres. Et bien souvent, on peut perdre de vue ces principes qui sont fondamentaux, des principes élémentaires et des principes qui sont vitaux aussi, des principes qui transforment notre cœur, qui transforment notre vie. J'aimerais faire une lecture dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, le verset 1er. Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon et Clidjon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Clidjon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi, verset 8, dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, et que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils,
Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, c'est-à-dire elle lui dit au revoir, hein, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Voilà, j'aimerais que juste nous puissions incliner nos fronts et prier pour présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette soirée, pour ce moment autour de ta parole. Seigneur, je crois encore que tu veux nous visiter ce soir, tu veux parler à nos cœurs. Seigneur, que nous puissions être disposés à entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle affranchit, parce qu'elle rend libre. Dans le nom de Jésus, Amen. Quand nous lisons ce récit, on s'aperçoit qu'il y a un événement tragique qui vient d'arriver. Alors, juste une parenthèse, vous savez, Abimelech et Naomi sont partis de Bethléem, donc ce n'était pas la volonté de Dieu qui partent dans ce pays-là, mais malgré tout, des fois, quand on fait des erreurs, on ne fait pas forcément la volonté de Dieu, ça peut être même légitime, hein, parce que c'était légitime pour eux, mais des fois, on n'est pas dans les plans de Dieu, c'est pas pour ça que Dieu nous abandonne. Dieu ne nous abandonnera jamais, et il y aura toujours un moyen où le Seigneur va étendre ses mains, son amour et toute son énergie pour nous ramener à son plan initial, au plan qu'il a prévu pour nous. Dieu change toujours le mal en bien. Dans cette histoire, on se rend compte que c'est un événement tragique que Naomi va vivre. Elle va perdre Elimelech, ça c'est la première étape. Ensuite, ils vont vivre pendant 10 ans Ruth et Orpa avec les fils de Naomi. Tout se passe bien et là, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, c'est pas écrit, mais les deux fils vont mourir subitement et du coup, les deux filles vont se retrouver veuves et la maman, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Donc, c'est des moments tragiques, difficiles et on va voir que d'un côté, Orpa va embrasser sa mère et retourner vers la sienne, vers son peuple, et que Ruth, qui aurait pu faire aussi la même chose, va décider en fait de partir en Juda et d'accompagner sa mère. Ruth, c'est vraiment l'image de l'Église, ça veut dire celle qui s'attache. Pourtant, Ruth n'est pas israélite, hein. Mais Ruth, elle va décider d'elle-même de rentrer dans cet héritage en fait du peuple de Dieu. Elle va le dire elle-même, hein, malgré tout ce que je vis. Belle maman, à l'époque c'était maman, hein, malgré tout ce que je vis. Et je pourrais refaire ma vie et repartir, mais j'ai décidé que ton Dieu sera mon Dieu, que ton peuple sera mon peuple, et où tu iras, j'irai. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'image de l'Église. L'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'Église, vous le savez, nous le savons, ce n'est pas un lieu, mais ce sont des individus, ce sont des personnes qui ont décidé, parce que la conversion, une transformation dans notre cœur, dans notre vie, vient et émane d'une décision personnelle. Et c'est cette décision que nous avons prise chacun pour notre part. Nous étions pas de la même famille, nous étions pas voués à nous rencontrer et à se connaître. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Église à Max de Vie et ceux qui nous écoutent, qui sont dans une église, vous faites partie maintenant du peuple de Dieu. Ben, c'est cet héritage que Dieu nous a donné en Jésus.
c'est le sang de Christ qui nous a unis les uns les autres par le pardon de nos péchés, par cette proximité avec Dieu, par cette rencontre avec Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc si je suis enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance, c'est le miracle de la foi, c'est le miracle de la présence de Dieu. À tous ceux qui croient au nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais au préalable, ça émane d'une décision personnelle. Ce n'est pas une adhérence, c'est une décision personnelle. Vous savez, Ruth, ça veut dire celle qui s'attache, et on le voit qu'elle a décidé de s'attacher à Naomi, à sa belle-mère. D'accord? À s'attacher au peuple de Dieu, à s'attacher au peuple de Dieu et à Dieu. Et Naomi, elle n'avait pas son mot à dire là-dedans, parce que en fait, Ruth va vivre cette expérience avec Dieu, et ça sous-entend que si elle a envie de faire partie de ce peuple de Dieu, et que le Dieu de Naomi, ça sera le Dieu de Ruth, c'est qu'elle a choisi que Dieu soit son Dieu. Et je crois aujourd'hui, peut-être certains de ceux et celles qui nous écoutent, peut-être tu as une religion aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est pas d'avoir une étiquette, quelle qu'elle soit, qu'on soit catholique, évangélique ou ce qu'on veut, mais c'est notre appartenance au Seigneur et notre appartenance à l'Église de Christ, d'accord? Et l'Église, comme je disais, c'est pas un lieu, c'est des hommes et des femmes qui appartiennent au Seigneur, qui ont donné leur vie à Dieu et qui sont unis par le Saint-Esprit. Vous savez, l'Église, c'est comme une grappe de raisin. La grappe de raisin, elle est liée, elle est connectée, elle est attachée au sarment, d'accord? Et dans une grappe de raisin, les raisins se touchent les uns les autres. Donc, l'Église, c'est ça, c'est l'attachement à Christ. Et cet attachement à Christ va créer la vie et va faire l'Église. Et les raisins que nous sommes les uns les autres, nous sommes attachés, liés les uns aux autres. C'est magnifique. L'Église, c'est quelque chose de magnifique. Il y a une puissance dans l'attachement. C'est une période troublée aussi, une période de famine. Et j'aimerais lire avec vous le verset pour que vous puissiez comprendre en fait qu'il y a une puissance dans l'attachement à Dieu et une puissance dans l'attachement les uns aux autres. La Bible nous dit au verset 6, « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, il s'agit de Naomi, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Dieu a donné du pain. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a donné du pain. C'est qu'il y avait du blé. Il n'y a pas de pain sans blé. Et s'il y avait du blé, c'est que quelqu'un a décidé de semer ce blé. Et il a semé ce blé dans des temps de famine et de sécheresse. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils ont décidé de semer ce qu'ils avaient de plus précieux dans des temps compliqués, des temps de famine, et ils auraient pu le garder pour eux. Ils auraient pu garder cette semence pour eux. Ils ont donné et espéré en la fidélité de Dieu. C'est magnifique. Gloire à Dieu. Je crois que dans des temps un peu compliqués, où peut-être le soir on se retrouve plus à cause du couvre-feu à l'église. Bon, merci Seigneur, on peut se retrouver même si c'est par inscription et avec le masque en présentiel le dimanche. Mais j'aimerais dire que il y a une puissance dans notre attachement. Et qui dit attaché dit semence. Je crois que il n'y a pas d'attachement sans amour. Hein. L'attachement est une décision. Et aimer, c'est une décision. Vous savez, on le voit à la fin de ce que nous venons de lire, au verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. La voyant décidée. Je crois que l'attachement, c'est une puissance, mais l'attachement, c'est une décision. Et quand l'apôtre Paul dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Ça nous demande des efforts, de le vouloir, d'être décidé. Mais
en même temps, c'est un miracle qui ne vient pas de moi, mais du Saint-Esprit. C'est l'unité du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui vit en moi. Ce Saint-Esprit qui vit en toi. Il va nous rapprocher du Seigneur et nous rapprocher les uns des autres. Le sarment, le Seigneur, sa présence, va nous rapprocher, nous qui sommes ces petits raisins, les uns et aux autres, pour qu'on forme une grappe, pour qu'on forme l'Église, pour qu'on forme son peuple, un peuple. On ne peut pas parler de peuple si on est seul, si on est un individu isolé, mais on parle du peuple de Dieu parce que nous sommes ensemble pour un même objectif et avec des mêmes motivations et une même décision. Le désir, la décision de s'attacher quoi qu'il arrive. Vous savez, Ruth, elle ne s'est pas attachée parce que tout allait bien dans sa vie. Les circonstances n'étaient pas favorables et le contexte était compliqué. D'un côté, il y a Orpa qui est repartie vers sa famille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas Naomi, mais elle n'était pas attachée comme Ruth pouvait l'être. Et je crois que dans des temps difficiles, les tempêtes, les échecs, les injustices, la séparation d'un être qu'on aime, les épreuves, ces temps-là vont être aussi un révélateur de notre cœur. Je crois une chose, c'est que ce n'est pas quelque chose de naturel d'être attaché à des inconnus, les uns aux autres, avec des gens avec qui on n'a pas vécu notre enfance. C'est entre guillemets, l'Église, c'est des hommes, des femmes, on était au départ des inconnus les uns pour les autres. Mais on a tous rencontré le Seigneur qui nous a rassemblés et fait de nous un troupeau. Et du coup, l'amour de Dieu a grandi dans notre cœur les uns pour les autres. Et l'attachement n'est pas un attachement physique, c'est un attachement émotionnel et spirituel, surtout spirituel. Il est émotionnel, mais il est cet attachement spirituel. On voit que Ruth, elle aurait pu décider de refaire sa vie, de partir, on n'aurait pas pu lui en vouloir, mais elle a décidé de quel peuple elle allait appartenir, le peuple de Dieu. Elle a décidé de rester attachée à sa belle-mère, de rester attachée au peuple de Dieu, à ses frères, à ses sœurs, en Christ, en Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça l'Église, mon frère, ma sœur. Orpa, vous savez, quand on lit la signification de Orpa, ça veut dire courroide et résistance. Et je crois que dans la famille de Dieu, dans l'Église, il y aura toujours des personnes qui sont souples, dociles entre les mains de Dieu, et d'autres qui vont être un peu plus raides. Bon, et après, c'est pas parce que on a des périodes où on peut être un peu raide que c'est fini pour nous. Non, il y a toujours une solution, il y a toujours un miracle, il y a toujours une possibilité de s'attacher à Dieu, de s'attacher aux autres, de revenir sur une mauvaise décision qu'on a prise. Vous savez, certains abandonnent des fois l'Église. La Bible a dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc il y a 2000 ans déjà ça existait, des gens qui partaient pour un oui et pour un non de l'Église. Ça arrivera que des gens se détachent pour des raisons qui leur sont propres et peut-être pas des bonnes raisons. C'est pas pour ça qu'on va les montrer du doigt, mais on doit prier pour eux justement. Et je crois que le travail de Dieu, c'est un travail qui est spirituel. Et je crois que ce qui est extraordinaire, c'est que Ruth, elle s'est attachée envers et malgré tout, malgré les circonstances qui étaient difficiles. Parce qu'il y avait une décision profonde dans son cœur, de coûte que coûte de rester attaché. Et en fait, c'est ça, cet amour extraordinaire qui se donne. On l'a lu dans le verset que Dieu a béni son peuple, il lui a donné du pain. Mais gloire à Dieu, dans l'Église, il y aura toujours du pain. Il y aura toujours des personnes qui décident de s'attacher et de se donner. Et de donner de leur temps, de donner de leur amour, de donner de leur énergie, de semer. Et que ça soit dans des œuvres sociales, que ça soit dans l'évangélisation, que ça soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, combien il est important de semer l'amour de Dieu. Combien il est important de prendre soin les uns des autres. Nous sommes des semeurs. Et alors parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont décidé, en des temps de sécheresse et de famine, de donner ce qu'ils ont, alors il y a eu un miracle et en Juda, le peuple de Dieu n'a manqué de rien. Et je crois que par notre décision,
parce que nous décidons de semer, parce que nous décidons de rester attachés à Dieu, parce que nous décidons de rester attachés les uns aux autres, à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, alors on va vivre le miracle. Peut-être certains d'entre vous, certains se sont découragés, se sont découragés dans leur service, se sont découragés dans leur vie de couple. Peut-être tu es marié avec un inconverti ou une inconvertie et c'est compliqué, la famille, à la maison, il y a des combats qui sont là. Mais n'abandonne pas, ne lâche pas. Attache-toi de plus en plus au Seigneur. Il y a un miracle, il y a du pain, il y a du blé, il y a quelque chose que Dieu te donne au quotidien. Et ce quelque chose, il te le donne pour toi, mais aussi pour le communiquer aux autres. C'est ça qui est d'extraordinaire. C'est que Dieu nous donne pour donner aussi. Et alors qu'il nous nourrit, alors qu'il nous bénit, il nous dit voilà, je t'ai nourri, je t'ai béni, je t'ai restauré, je t'ai guéri, je t'ai relevé. Maintenant, va restaurer, va guérir, va bénir, va relever ceux qui sont tombés à terre. Et au nom de Jésus, lève-toi et laisse le Seigneur se servir de toi. Que tu sois un instrument entre les mains de Dieu, que tu sois une Ruth, une femme, un homme qui s'attache à l'église, qui s'attache à tes frères, à tes sœurs, qui prend soin, qui prend des nouvelles. Même si certains n'ont pas pris de nouvelles pour toi, c'est pas grave, fais-le, toi, attache-toi. Il y a un miracle incroyable à semer, à donner, dans des temps de famine, dans des temps compliqués. Je suis touché. Des fois, quand je vois, on a été malade et les coups de fil qu'on a reçus, les personnes qui ont prié aussi pour nous, mais je vois aussi des gens qui sont très malades, et je les citerai pas, mais qui ont prié, qui ont envoyé des paroles de réconfort, un petit SMS. Vous savez, et pourtant ces personnes, elles étaient plus malades que moi et elles vivaient des choses beaucoup plus difficiles que moi. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans la famille de Dieu. C'est qu'on est une source de bénédiction pour les uns et pour les autres. Et je crois une chose, c'est que quand on décide de semer, on décide de s'attacher, de donner de l'amour, de se donner, de donner du temps, même si c'est précieux, il y a un prix à payer. C'est sûr que quand on a une vie de famille, il y a le travail, il y a tout ça, ça nous coûte. Mais David le dira, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Et je crois vraiment que quand on prend sur soi et qu'on donne du temps, ça veut dire vraiment qu'on est dans la foi, qu'on espère en Dieu. On croit qu'on ne le fait pas en vain. Prier les uns pour les autres, ce n'est pas en vain. Nous aimer les uns les autres, ce n'est pas en vain. Si ne pas pardonner et être en colère, haïr, être dans l'animosité, être dans la rancune, c'est un choix. Choisir de pardonner et d'aimer, c'est le meilleur des choix. L'Église, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme une grappe de raisin. Et elle est attachée au serment et chaque raisin est attaché les uns aux autres. Que nous puissions être, mon frère, ma sœur, cette Église de Jésus-Christ, qui est une bénédiction pour les autres, dans des temps de famine, dans des temps de troubles, dans les temps de la faim que nous vivons actuellement, que nous puissions donner, nous donner nous-mêmes, et que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Voilà, que vous puissiez être bénis dans le nom de Jésus. Je vous remercie d'avoir suivi ces instants. Et j'espère de tout mon cœur qu'on se retrouvera pour la plupart dimanche en présentiel au premier ou au deuxième culte. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet, en direct sur Facebook et sur YouTube. Voilà, je vous aime de tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que j'espère que ce message vous a fait du bien, qui vous encouragera à vous attacher davantage à la parole de Dieu et à la présence du Seigneur. Soyez bénis abondamment, mes frères et sœurs.